Alors juste avant que la vidéo commence, deux petites remarques. Premièrement, je vais la faire avec Ben qui est mon collègue de travail que je côtoie tous les jours. Donc on est amené à se côtoyer tous les jours parce que nous on continue à travailler de façon assez proche. Donc voilà, on s'est dit qu'une heure en plus, ça n'allait pas changer les choses. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'Iggy TV, c'est mon activité professionnelle. Donc c'est fait dans le cadre d'une vidéo professionnelle. Voilà. Ceci étant dit, amusez-vous bien et j'espère que la vidéo vous plaira. Salut à tous, c'est non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Iggy TV. Et pourtant, on va quand même parler de Blood Bowl. Blood Bowl. Donc pour ce faire, je suis avec l'ami Ben Biford de la chaîne Cabal Vision. Bob Biford. Bob Biford. Vous voyez, je suis pas à fond, je suis pas à fond. L'homme aux 10 000 pseudos. Et donc pourquoi je l'ai pris en fait tout simplement, c'est parce que c'est un des champions du monde de Blood Bowl presque. Alors on peut pas vraiment dire ça, on a participé au championnat du monde par équipe. Bon, vous êtes arrivé combien? Nous on est arrivé 24e sur 240. Ce qui est quand même un beau score. Mais les premiers sont des Français. Voilà, avec Cocorico. Donc du coup... Dont certains Tourangeaux, un truc de fou. Non mais à Tours il y a un gros... Mais c'est vrai qu'en fait c'est pour ça aussi, à Tours on est très bien lotis en Blood Bowl. Ah oui. Et c'est pour ça que moi je fais un peu office de dernier résistant, presque. On finira par le convaincre. Peut-être avec cette boîte V2 justement. Et l'idée c'est ça. C'est comme notre ami Ben Biford. Bob Biford. On est mal barré. Ouais, mais notre ami Bob connaît très bien Blood Bowl. Et du coup comme ça, moi je vais faire un peu le candide. Lui il va faire le gars qui découvre. La boîte, on l'a juste défilmé pour pas qu'elle brille, mais on n'a pas encore regardé à l'intérieur. Je sens qu'il y en a un qui est impatient. Donc je suis tout excité. Alors, que penses-tu de cette nouvelle boîte? Eh ben déjà, une fois le film enlevé, on constate que ça brille. Bleu, blanc, rouge. Bleu. Bon, attention avec le bleu, blanc, rouge en ce moment. Ouais. Donc, ça brille de mille feux. Et, pourquoi il y a un logo comme ça, genre officiel Blood Bowl là? Eh bien, parce que c'est un logo qui, depuis les produits de la version Blood Bowl 2016, c'est quelque chose comme ce logo-là qui est en noir et blanc avant et qui disait « Ceci est une Blood Bowl merchandise ». Donc en gros, c'est un produit officiel Games Workshop. Et donc là, ils sont passés en mode pastille qui brille, quoi. Pastille qui brille, genre So Authenticity. Yes. En tout cas, c'est une bien belle boîte qui promet de belles choses. Ça brille. T'as envie de l'ouvrir quoi? Ah, on a envie de l'ouvrir. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Alors pèse-la, mais j'ai l'impression qu'elle est plus lourde que la boîte d'avant, non? Alors la boîte, elle a l'air super lourde. Alors elle est, ouais, elle est plus lourde. Ouais. Alors parce que déjà, le carton il est plus épais, dense. Ouais, plus dense. Je fais juste une aparté sur la couve qui change de d'habitude. Le style graphique là est complètement différent. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un côté un peu plus BD comics. Je pense que c'est un parti pris toi t'aimes ou t'aimes pas? J'avoue que la première fois que j'ai vu... Non mais je me mouille carrément. La première fois que j'ai vu, j'ai tiqué en me disant « Wow !» Mais en fait c'est marrant, j'ai tiqué en me disant « Wow, ça va pas plaire à tout le monde ». Je n'ai même pas pensé moi à ce que j'en pensais. Et au final, on s'habitue et si ça sert la narration et ce qui fait que le jeu est fun, moi ça me plaît. En fait. Okay. Allez, open. Allez. Je disais que j'étais excité tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est très excitant. Oh, il y a du plastique. C'est coloré en plus. Hein. Mais ça, c'est plutôt cool, parce que comme... je sais pas s'il y a un débat jeu de figurines, jeu de société. Il y a eu. En tout cas, comme les figurines sont colorées, tu as juste à les monter, et si tu les peins pas, tu peux quand même distinguer les camps, et ça, c'est plutôt cool. Bon, toi, Blood Bowl, jeu de plateau ou jeu de figurines? Je dirais plutôt jeu de plateau. Avec figurines. Avec figurines. Et c'est marrant parce qu'on va pas relancer un débat qui n'a peut-être pas de fin, je ne sais pas. Mais... En tout cas, me concernant, s'il n'y a pas de belles figurines sur le plateau, enfin je joue pas avec des bouts de carton. D'accord. Donc les figurines et leur qualité, c'est hyper important pour justement l'immersion, parce que ça raconte une histoire quand même, un match de Blood Bowl, c'est pas juste un jeu de sport, quoi, à mon avis. Voilà. On les sort ces grappes là? On les sort, on fait qu'on sort tout? Ouais, vas-y, on sort tout, allez. On les classe par couleur, c'est comme ça je vais reconnaître facilement les équipes. Okay. Je pense que les verts c'est les impériaux et que le rouge c'est les orques. Par contre, tu noteras qu'il y a du bleu. Il y a du bleu, très belle couleur d'ailleurs, je pense que c'est les arbitres. Ouais. Effectivement. Et ça c'est assez inédit dans une boîte de Blood Bowl. Il n'y a pas d'arbitre avant, non? En fait, il y a toujours des arbitres pour arbitrer.
qui ont plus ou moins des règles spéciales, en fait, soit il n'y en a pas, soit il y en a. Et là, ils en ont mis dans la boîte directement, c'est chouette, et en plus, elles sont plutôt jolies. Il y a un nain et un elfe. Alors vas-y, mets-le juste ici. Est-ce que ils auront des règles spéciales? On espère. Est-ce qu'ils représentent parce qu'il faut savoir, alors je parle pour la version d'avant, mais il y avait des arbitres nommés qui avaient des règles particulières à eux. Et donc, Alors, je pense qu'ils sont directs quand même, ils n'auraient pas fait des figurines juste pour la déco. ce serait étonnant. Mais en tout cas, c'est très joli. Ah, c'est très joli. Ouais. Bon, on commence par quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Les rouges ou les verts? Ils sont devant moi, les rouges. Allez. Commençons par ça qu'on connaît déjà en fait. Alors ça, c'est la question que je me posais, c'est exactement la même chose que ce qui est sorti en boîte en Oui. fait? C'est les Big Guys, c'est Ouais, ça? ça c'est un ogre qui est donc un big guy ou un gros bras dans la version française, qui sont utilisés dans pas mal d'équipes. Et c'est la figurine qu'on connaissait déjà. Donc c'est du recyclage, mais en même temps, elle fait le job, clairement. Ça, c'est une grosse nouveauté, puisque dans cette boîte, il y a aussi 2 star players. Donc là, tu as Griff Oberwald, qui est le joueur de Blood Bowl le plus valuable, qui est le plus renommé et qui est vraiment très fort, clairement, en termes de règles. Et je Bon, crois... on va juste corriger parce que tu m'as feinté et tu m'as dit en rouge les orques. Mais oui, c'est une Moi blague. j'ai plongé, et je me suis dit putain ils sont bêtes. Et comme je ne reconnaissais pas les figues, je me suis dit bon, et je préfère le dire quand même pour ceux qui vont se dire aussi, bah ils sont bêtes ou quoi, ils avaient dit Ah le non, contraire. c'était une blague, pardon. Ok. Alors par contre, tu confirmes que c'est exactement la même Oui. grappe que... Ouais, c'est la même grappe, ouais. D'accord. Je confirme. Et ça coûtait combien ça avant? Je crois qu'elle est à 16 ou 17 16, euros. 17? Ouais. Ok. Et Griff Oberwald, je voulais juste dire que c'est sa 7ème version. Et que, Ah oui. Ouais, je lisais sur internet, c'était peut-être la figurine nommée de Games Workshop la plus faite en nombre de versions différentes. Fun fact. Ouais, intéressant. Donc là on a 2 fois la même grappe. Donc, Et on bien va comme regarder souvent, qu'une seule. Bah t'as qu'à regarder celle-là, moi je vais les filmer équipes celle-là. de Blood Bowl, c'est toujours 2 grappes qui sont la même, et donc qui permet de faire un certain nombre de bonhommes. Donc là, ils nous ont promis dans la boîte des équipes au complet. C'est-à-dire que, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Blood Bowl, dans une équipe, on a des joueurs standards qu'on appelle les linemen ou les 3/4. Et après, il y a des joueurs qui sont appelés les positionnels. Donc c'est en gros ceux qui vont être des lanceurs, ou qui vont être des receveurs, ou qui vont être des blitzers, avec des rôles bien particuliers. Surtout, ils sont limités pour la constitution de l'équipe. Et Games Workshop, alors, côté mercantile ou pas, je ne sais pas, mais ou est-ce que c'est des contraintes techniques sur leur grappe? Il n'y a pas toujours, quand tu achètes une équipe, tous les positionnels. Des fois, il faut acheter 2 équipes, 2 boîtes pour avoir une équipe au complet. Et là, a priori, j'ai pas fait le compte, mais ces équipes seraient complètes. Donc il y aurait tous les positionnels possibles. Est-ce qu'il y avait un personnage star comme ça dans la première boîte? Non, dans la première boîte, il y a juste des humains basiques, des orques basiques. Il y a Mhm. des équipes pas au complètes, et il n'y avait pas de big guy, ni d'arbitre. Voilà. D'accord. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Elle coûtait combien cette boîte là? C'était 85 €, Et là a priori la boîte sera à 105. 105 ça. €. Donc pour 20 € de plus au final. Pour 20 € de plus, il y a carrément un max de matos supplémentaire. Donc les arbitres, les 2 big guys et les 2 personnages spéciaux. Ouais. Sans compter qu'il y a un livre de règles complet à découvrir à l'intérieur. Ce qui c'était pas le cas avant. Ah ouais. Et que là, il est cartonné. Mettez, les gars. Voilà, ouais. Et que la boîte d'avant, c'était un petit livre de démarrage. On voit qu'il est au taquet parce que moi je n'ai aucune idée, on n'a pas encore ouvert ce qu'il y avait en dessous. Non, mais je l'ai lui, déjà c'est ouverte dans- sur internet. mentalement. Bref, enfin c'est joli, si on regarde la sculpture des bonhommes, C'est Games, hein. Comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, franchement c'est dur de trouver ça moche. Moi je trouve ça très fin, très détaillé. Alors après, on peut discuter du choix de ce qui a été mis dans cette boîte de base. Parce que là, c'est pas des humains classiques, c'est ce qu'ils appellent les nobles impériaux. Donc c'est une équipe un peu particulière qui, pour les connaisseurs, y verront les Bretoniens jouer depuis longtemps et qui sont jamais sortis de manière officielle. Donc, c'est un peu un recyclage de ce qu'on appelle le roster, donc c'est le type d'équipe, du roster bretonien. Mais moi, je trouve qu'ils ont la classe. Bon là je sais pas qui va avec quoi. Alors qui va avec quoi? Là tu as la grappe du troll, déjà connue, c'est pareil, lui il existe. Avec ça peut-être? Oui, tu vois, il est en deux grappes. Ok. Donc là c'est pareil, c'est exactement... C'est la même grappe, ouais. Même grappe, avec le piège à loup, ouais, non mais si, j'en ai monté déjà 4 ou 5. Est-ce que c'est du facile à clipser? Est-ce que c'est du clipsable? Non, c'est du à coller. Non, c'est à coller, ouais. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que moi je suis habitué à ce que les grappes colorées ce soit des grappes de Easy to Build. Ouais, easy to build. Mais non, Mais là non, ce n'est pas le cas. Donc ça c'est du déjà vu, on met de côté. On s'en C'est le fiche. troll. Par contre ça, Ouais.
Qu'on lui jette les grappes, quoi. Moi, j'ai aucun respect pour Blood Bowl. Aucun respect pour les figurines, quoi. Et donc là, c'est la nouvelle sculpture d'un personnage nommé qui s'appelle Varag Gultower, qui est un bon gros blitzer orc. Et comment dire, autant le Griff Oberval nouveau, c'est discutable parce qu'on dirait il a une pose un peu statique. Ah oui, c'est celui avec l'aigle. Ouais, je trouve aussi que c'est un peu étrange. D'ailleurs, je voulais juste voir si il y avait moyen d'enlever l'aigle. Je pense que si on peut enlever l'aigle, on verra peut-être de la notice, dans la notice de montage. Et si on peut enlever l'aigle, je pense que ça passe. Mais lui là, il est vraiment monstrueux. Il est beaucoup plus gros que l'original, qui était une figurine Forge World. Les deux d'ailleurs étaient Forge World. Et les orques, par contre, c'est les mêmes équipes d'orques qui existaient déjà? Eh ben non, c'est un nouveau type d'équipe orc. Donc là, de ce que j'ai lu, ce serait des orques sauvages. Et donc, grosso modo, il y a six gros orques noirs et qui sont accompagnés de, attention, de gobelins de combat. Des gobelins de combat. Des gobelins de combat, parce qu'il faut savoir que les gobelins sont parmi les créatures les plus pourries dans le jeu du Blood Bowl. Enfin, si on peut parler aussi des halflings, voire des snots qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Mais là, gobelins de combat, ça donne envie. On se dit que faut voir leur règle spéciale, mais ils ont des poses de fou. Ils ont des poses un peu ninja, un peu jeu fight, quoi. De combat, quoi. Ouais, ça a l'air cool. Hop là. Donc c'est pas les mêmes orques. Bon. Les orques noirs, ils sont aussi beaucoup plus moins statiques que ceux qu'on avait vus dans la version Blood Bowl 2016. Ils ressemblent vraiment à des joueurs de foot américains. Ouais, il y a du dynamisme là-dedans. Alors ça, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est la même chose? Alors non, ça c'est du recyclage. On connaît cette réglette déjà. Enfin, cette réglette qui est en deux parties, là, qui permet de calculer les passes. Il y a des passes dans Blood Bowl? C'est pas une légende. Ça dépend des joueurs. Il paraît, il paraîtrait que plus tu joues bien, moins tu fais de passes. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a comme d'habitude, un poster. Ça, je trouve que c'est une bonne idée dans toutes les boîtes maintenant, comme ça ils mettent des posters. Et quand ils ont toujours la bonne idée de ne pas mettre le code barre du côté de l'image, c'est toujours sympathique. Tiens, je te laisse découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on met ça de côté là peut-être. Il y a un super livre bien épais. Ouais, on va le voir de côté. Il y a des fiches aussi. Bon, on va s'occuper des détails, les socles. Voilà, c'est fait. Les dés, ils sont sympas quand même. Oui, les dés, clairement. Regardons. Ouais, ils sont translucides. Ouais. Je trouve qu'il y a un effort. C'est un peu plus sympa que les dés opaques. Je trouve vraiment sympathique. On aime les dés. Et c'est des dés génériques. C'est-à-dire qu'ils éditent des dés régulièrement. Voilà, il y a le symbole Blood Bowl. Sur les dés de 6, mais il n'y a pas de symbole de peuple. De faction, de faction, ouais. Certains pourront aussi penser que c'est une raison pour laquelle vendre des dés spécifiques. Alors, on commence par quoi? Le terrain, on va le mettre de côté. Il y a des... Attendez, des petits... Regardez. Des petites décalcomanies. Alors, je donne un conseil à tous ceux qui voudraient utiliser ces décalcos. Les décalcos Blood Bowl sont très légères, donc l'eau suffit. Et ensuite, vous pouvez utiliser des produits pour les fixer et les rendre plus durs, mais pour avoir testé de les plonger directement dans des produits spéciaux décalcos, ça les détruit. Ça les détruit. Bon, regarde, je pense qu'on peut le mettre. On va répondre tout de suite à la question. Je pense qu'on peut le mettre sans son aigle. Oui. Il monte du doigt avec l'aigle ou sans aigle? Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec l'aigle sur le doigt, ça faisait un petit peu poser. Franchement, un peu too much. Le mec qui se balade avec un aigle qui porte ses médailles, quoi. Écoute, quand on a la classe. Bah après, c'est assez rigolo, hein. Blood Bowl, dans les histoires racontées, c'est que les stars éditent des autobiographies chaque saison. Donc Griff Oberval doit être à ça. Quand ils survivent. 10e autobiographie, c'est super. Il y a un fluff qui a assez évolué sur Blood Bowl? Clairement, au cours des années, on peut dire qu'il s'est en plus enrichi. Que même à une certaine époque, il rebondissait sur l'actualité. Enfin, c'est assez riche. Il y a des romans. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui va être le cas dans ce bouquin, mais fut un livre de règles beaucoup utilisé où il y avait des petits encadrés, le saviez-vous, où ça racontait des petites histoires croustillantes sur Blood Bowl, justement. Et moi, clairement, le côté narratif, c'est quelque chose qui me fait vibrer. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais au mieux vaut deux fois qu'une. Notre ami Bob Biford tient aussi une chaîne YouTube sur laquelle il fait des rapports de bataille, on peut dire des matchs
de Blood Bowl commenté. Alors, Ouais, sur Cabal Vision, c'est un peu en sommeil depuis que j'ai un petit garçon, mais je faisais plus des présentations d'équipe et des reviews. Puis comme Iggy TV a explosé, j'ai arrêté, je me suis dit que... La concurrence, surtout sur Blood Bowl, là, tu t'es senti... Je voulais pas te piquer tes viewers, quoi, tu vois. Non, par contre, ce que je fais... PNJ s'est fait racheter, c'est une OPA. Ce que je fais, par contre, c'est que j'ai une page Facebook sur laquelle je fais effectivement des matchs commentés, des choses... Oh tiens, c'est surprenant, ça. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Ah, c'est marrant. Donc voilà, je fais des matchs commentés, enfin, je raconte des histoires et c'est cool. Et ça s'appelle, si je me permets de faire de la pub, ça s'appelle Cabal Vision Blood Bowl. C'est le code sur Facebook pour le trouver. Bien sûr, vous avez le lien dans la description, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est la même chose, pardon, il y en a un qui est un peu plus sombre, c'est Light quand même, non, la différence? En fait, c'est recto verso. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'en fait, c'est les mêmes, hein, d'accord? Mais recto verso. Suivant sur quel terrain tu vas jouer? Exactement, parce que là, tu as un terrain herbeux et de l'autre côté, tu as un terrain pierreux. Voilà. C'est parti. Mais par contre, les fosses, elles sont clairement plus petites de ce qu'on avait l'habitude. Hein. Et c'est plutôt bon ou mauvais? Eh ben c'est une bonne question, je sais pas trop te dire. Ah oui, mais il y a moins d'informations en fait. C'est qu'avant, ils avaient doublé la piste de temps pour bien symboliser première et deuxième mi-temps. Mais en fait, c'est que ça prend moins de place aussi sur le côté du terrain. Ouais. Alors, hop. Donc là, premier type de terrain. C'était le cas aussi? Il était double face le plateau dans la première boîte? Alors, il était double face pour la simple et bonne raison qu'il était pas vraiment générique. Il y avait un côté, générique herbeux qui était plus pour les humains, et de l'autre côté, t'avais le... Je raconte n'importe quoi. Si, et il y avait le côté orc de l'autre côté, si. En fait, ils ont sorti tellement de terrains que je m'y perds, mais non, c'était ça. Il y avait un côté orc d'un côté et notre ami Bob collectionne tous les terrains, il achète tous les terrains de Blood Bowl. Je les ai tous, oui. Ouais. Comme notre ami Jérôme, si jamais Jérôme regarde cette vidéo, bonjour à toi. Salut Jérôme. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est pas mal, c'est lisible. T'aimes bien ces petits trucs là comme ça qui ressortent là, les petites, genre le petit casque Ouais, ça me fait marrer. Oui, c'est une bouteille d'alcool, ça? Non, c'est du... Ouais, si, c'est du Bugman, du champagne Bugman, je sais pas. En tout cas, ça raconte une histoire. Après, là, c'est peut-être un peu flashy quand c'est que de la pierre. En fait, c'est vrai que c'est ce que je me dis ici, c'est que c'est vraiment un point qui... tu peux pas le louper, quoi. Ça attire peut-être un petit peu l'attention. Je pense que je l'aurais un petit peu plus fondu avec le terrain. Vous voyez, par exemple, ici, là, ça marche bien. Donc pas de différence au niveau du terrain, il est complètement compatible avec l'ancienne version. Je vais te dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4 sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, et puis il faut 13 cases. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Non, c'est bon, c'est les mêmes. Donc la V1 est compatible avec la V2, a priori? Oui. Enfin, est-ce qu'on parle de... Alors, on peut pas vraiment parler de V1, Iggy, parce qu'en fait, les puristes te diront que la V1, c'était avant. On parle de version 2016 et de version 2020, qui sont... des néo-versions, mais avant, on était rendu à ce qu'on appelle le LRB6, donc c'était déjà une évolution. Ouais. D'accord. Je peux vous demander pourquoi il y a des trappes, là, en fait, là? Eh bien, alors, les trappes, ça a toujours été, et en fait, soit ça sert à rien, soit il y a des effets de jeu qui utilisent ces trappes. Donc ça peut être des fois des cartes spéciales, ça peut être des personnages spéciaux qui jouent avec les trappes. Donc c'est une case normale, ou ça peut être quelque chose avec avec une règle spéciale. Alors ce qui est cool, c'est que c'est un terrain herbeux classique, mais qui change de celui qu'on connaissait déjà. Ah oui, c'est pas le même style? Non, c'est pas le même style, donc c'est chouette, ça change. Il fait vraiment très sportif, là, avec les petits raies de pelouse de couleurs différentes. Là. Et ils ont osé ça là, ça rappelle, je crois, il y avait un terrain, un des premiers terrains qui est assez rare, qui était en astrogranite, on appelle ça. C'est une des matières de Blood Bowl. Et le terrain avait ce symbole-là incrusté dedans. Et il était en 3D, ce terrain. Aide-mémoire. C'est bien, ça a l'air bien. Ah, il n'y en a qu'une seule, par contre. Non, il y en a deux. Ok. Bon, bah, je te laisse la commenter pendant que je la filme. Alors, aide-mémoire, 4 pages. Un matériau assez qualitatif, là, c'est une sorte de... Oui, c'est assez épais. Papier cartonné. Est-ce que ça se déchire? On fait un test ou pas? Ah ben, si tu veux. Séquence d'après-match, le turnover, tableau météo. Ah, le fameux tableau météo. Séquence de jeu, avant-match, début de phase, tour d'équipe, séquence de fin.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont radicalement changé entre cette version 2020 et la version 2016 ou Alors bon, je vais aborder le sujet qui fâche. Il y a eu des leaks, des fuites de folie sur ce bouquin de règles. Donc depuis quelques mois maintenant, on a accès à quasiment toutes les pages. Mais en bon gros fan, j'ai regardé vraiment dilettante en diagonale pour pas me spoiler, pour justement avoir le plaisir de découvrir. Quand le livre sera là. Ouais, avec le vrai. Donc, il y a quelques éléments, j'ai suivi aussi quelques discussions, bien sûr. Donc, au fond, le fond du jeu ne change pas. C'est le même jeu. Après, il y a des petits éléments dans les règles qui vont faire que, à mon sens, notamment, le jeu dynamique va être favorisé. Ça va être un jeu plus dans le mouvement et moins dans le stalling, quoi. Parce que ça, cage. La cage. Alors la cage, c'est pas moche une cage, mais il y a une des données fondamentales du jeu, c'est que maintenant quand un mec va être à terre, avant il bloquait le passage et maintenant tu vas pouvoir sauter par-dessus. Et rien que ça, c'est vraiment un des changements fondamentaux. C'est que si tu peux faire ça, avant tu mettais des bonhommes un peu séparés comme ça, t'en faisais tomber un, t'avais quand même les autres qui te forçaient à faire des esquives. Là, tu fais tomber celui-là, tu peux juste sauter par-dessus. Alors certes, c'est un jet d'agilité, mais je pense que ça va créer des... Il va falloir être bon en défense, il va falloir mieux défendre et être prudent. Et un des autres changements que j'avais vu majeur, c'était notamment que maintenant la caractéristique d'agilité est séparée en deux. Parce qu'avant, elle te permettait de calculer comment faire tes passes et comment te mouvoir sur le terrain. Maintenant, ils ont bien séparé les deux. C'est comment je me meus sur le terrain et comment je peux faire des passes ou pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas de caractéristique de passe, tu ne peux pas passer. Ok. Voilà. Donc, a priori, ce tableau-là a changé aussi. Parce que là, je vois tout de suite Blitz. Le Blitz, le fameux Blitz, tout joueur de Blood Bowl sait que quand tu fais 10 sur le coup d'envoi, et en fait c'était à l'autre de jouer, et c'est toi qui vas pouvoir jouer d'abord et peut-être potentiellement aller lui piquer le ballon alors que c'est lui qui le reçoit et donc qui est ce qu'on appelle recevoir le ballon, c'est être en attaque, donc c'est lui qui est normalement pour essayer d'aller mettre le touchdown. Et le blitz ça te permet à toute ton équipe sauf les gars au contact sur la ligne du milieu de rentrer sur le terrain adverse, et là maintenant je vois du coin de l'œil que ce n'est plus que D3 plus 3 joueurs, donc c'est pas toute l'équipe et juste une partie. Ce qui est pas plus mal parce que le hasard c'est très bien. C'était, ça pouvait être punitif. Il y avait des cartes avant dans le bouquin, dans la boîte de base. Alors par contre oui, là je note qu'il n'y a pas de carte de jeu, alors que dans l'autre version il y avait des cartes. Est-ce que tu sais si les suppléments vont être en français traduits ou pas? J'en ai aucune idée. On ne sait pas pour l'instant. Non, on ne sait pas. En tout cas, vous avez la boîte de base en français, ce qui est quand même plutôt positif. On peut espérer peut-être que la suite des suppléments seront en français aussi. Alors oui, ou s'ils ne le sont pas, depuis que Games Workshop a arrêté en plein milieu la traduction des produits de Blood Bowl 2016, ils mettaient quand même des versions édulcorées des Spike Magazine, toutes les informations pour pouvoir jouer les équipes qu'ils sortaient, ils les mettaient disponibles en téléchargement gratuit sur le site, en français. Donc il y avait quand même une sorte de suivi, de suivi quand même. Je vais pas être très positif. Bon, ce livre. Oui, attendez, je finissais de regarder. Elle a l'air bien faite. Ah si, il y a plein de changements là. Attends, c'est fou. Tableau des séquelles. On sent sur les blessures. Sur les blessures, il y a plein. Ah non, mais c'est pas pareil. Ok, à étudier. Il y a plein de changements. Le livre, je vais me permettre de le feuilleter, mais il y a quoi? Il y a 130 pages. Donc évidemment, on ne va pas vous faire les 130 pages ici présentement. Donc ce que je te propose, c'est de feuilleter comme ça rapidement. Je te file et puis tu donnes ton avis en mode dis-nous ce que... Voilà. Ok. Bon, déjà, il est couverture cartonnée. Et il est relié, ça a l'air chouette. Je vais pas plier la page pour voir comment il réagit. Ok. Très bien, donc ça c'est la présentation qu'on connaît des Spike Magazine. Donc en termes de charte graphique, c'est la même chose. C'est lui, Bob Biford. On l'a reconnu. Ça c'est Bob et Jim, les deux commentateurs. On peut regarder peut-être la table des matières pour ceux qui veulent. Allons-y, l'histoire du Blood Bowl, voilà. 120 pages, t'as une minute. Ça veut dire 2 pages. Bon, de l'histoire c'est bien, il y a des pages de fluff, ok. Avec toujours le même chart graphique. C'est que des nouveaux dessins, ça on dirait, non? Franchement, oui. J'ai jamais vu, moi. Ah non, mais il y a carrément... Ah oui, il y a beaucoup d'histoires. Comme quoi. C'est bien. Hop.
stade de Blood Bowl. Ça explique le terrain. Qu'est-ce que voilà, le terrain et les fosses. On y va, ça explique les instruments qui sont dans la boîte, hein, donc le gabarit de direction aléatoire contre le ballon dévie, celui quand ça sort de touche et qu'il faut le renvoyer, la réglette pour faire les passes. Qui a dit qu'ils ne servent à rien dans le public? Ah, il y a un petit truc qui dépasse là. Ah, c'est bien ça, ouais, petit marque-page. Pour marquer sa page. Ouais. Principes généraux. Bon, ça va être les règles. Ah, mais il commence par le turnover, hein, ça c'est classique. Il n'y a pas de Blood Bowl sans turnover, c'est même la base du jeu. Joueur à terre et sonné. Donc... La mise en page est pas mal. En tout cas, elle est assez homogène par rapport à ce que laisse suggérer la boîte. Je trouve qu'il y a un travail qui est pas mal sur le respect d'une charte graphique en fait. Avec ces dessins qui sont. Je me permets de faire ça. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est chouette et. Ça, c'est quelque chose de nouveau, d'intéressant. Je regarde vite fait, coup d'embauche, PA. Il y a moins de cases à remplir là, ouais, je sais pas. Ouais, il y a des petites nouveautés quand même. Hein. Il en faut de toute façon, ça sera pas. Oula. Oh. Ah, c'est le marque-page peut-être qui a permis. Oh, il y a une trace de colle. Non, il y a un peu de colle. Ok, budget, sélection d'équipe, nombre de joueurs. Ah, les cheerleaders, voilà. Ils sont jolis ces figurines. Elles existent déjà? Alors, elles existent, c'est du Forge World. D'accord. Ouais. Ils les ont pas sortis pour toutes les équipes. Et honnêtement, s'il y a un seul produit de toute ma collection Blood Bowl, j'achète tout. Mais pas ça. Pas les cheerleaders? Non. Non, parce qu'elles sont. Ah, j'avoue, elles sont chères pour ce que c'est. Et pourtant, j'aime bien représenter, avoir le coach, les bonhommes et tout, mais là, c'est trop cher. Enfin, en gros, tu t'achètes 2 blisters de Cheerleader Forge, tu peux t'acheter une équipe. Ouais. Mais je préfère acheter une équipe. Ouais, mais une fois que tu as toutes les équipes. tu vas travailler pour pouvoir payer les suivantes. Tableau des prières à Nuffle, qu'est-ce que c'est que ça? Go Team, qu'est-ce que c'est que ça? Des prières à Nuffle. Alors les prières à Nuffle, visiblement, c'est... Alors, dans Blood Bowl, il y a un truc essentiel, c'est qu'il y a des équipes qui peuvent être plus fortes que d'autres. On a une valeur d'équipe. Donc une équipe débutante, elle vaut 1 million de pièces d'or. Mais quand elle va prendre de l'expérience, les joueurs vont devenir plus forts, elle va gagner en valeur. Et peut arriver un moment où une équipe à 1 100 000 pièces d'or rencontre une équipe à 1 500 000 pièces d'or, et ben elle va avoir ce qu'on appelle des primes de match. Donc on fait la soustraction, et tous les crédits en plus, et ben elle les utilise pour s'acheter, alors j'imagine, il parle de coups de pouce communs, mais on peut s'acheter des choses comme des apothicaires ponctuels, on peut se payer des star players, on peut se payer des joueurs en plus. Et là, a priori, on va pouvoir se payer des petites prières à Nuffle, donc c'est assez aléatoire, hein, puisque c'est un tableau à 16 entrées, mais qui vont te donner des petits coups de pouce, soit ponctuels pour une phase, soit pour une mi-temps, soit jusqu'à la fin du match. Donc j'ai pas tout lu, mais je lui ai quand même lancé une pierre jusqu'à la fin de cette phase. Si un joueur adverse temporise, à la fin du tour de son équipe, vous pouvez jeter un dé de 6 sur 5 ou plus. Il se prend une pierre du public, il est plaqué. Donc en gros, le porteur du ballon, grosso modo, s'il est là et qui se dit « Ah, je peux marquer » et il ne le fait pas, et ben, si tu as eu cette chance d'avoir cette prière, sur un 5+, il se fait bâcher et il perd le ballon, et avec un peu de chance, il dévie, et tu le récupères et c'est toi qui marques. Voilà, cool. Cool. Voilà, on continue, placement, donc voilà, tour d'équipe. Je vais activer le mouvement, donc là quand ça rentrer dans les détails, hein, bien sûr. C'est vrai que ça fait très comics, hein, le design. Franchement, ouais. on croirait un comics, quoi. Passer le ballon. Ok, c'est la table n'a pas changé a priori, d'un coup d'œil, là, non. Très bien. Passer le ballon, on passe, hein, ça sert à rien, j'entends. Lancer d'autres joueurs. Ah, magnifique. Une belle technique des gobelins et autres joueurs légers qui ont souvent des big guys qui vont les lancer. Les hommes arbres, parce que cette boîte n'arrive pas seule, hein, c'est une déferlante de news, Blood Bowl, je vais me permettre de le dire. Il y a les hommes arbres qui débarquent. Il y a l'équipe nécromantique qui est super, typée Halloween, elle est vraiment super chouette. Et donc il y aura aussi un paquet de cartes à côté. Les cartes, ce qu'on appelle des inducements, qui elles ne seront pas traduites. C'est sûr. Que en VO. Ouais, bon, ça veut dire quand même qu'il y a des chances que tout ne soit pas traduit et que du coup les suppléments ne sont pas forcément traduits, quoi. Ouais, c'est un indice. Alors, pour autant, on n'a pas fini de regarder le bouquin, ça se trouve les cartes, il y a les textes en français à la fin, on va voir, ou peut-être qu'ils vont les mettre sur leur site, hein, on peut espérer. Et puis après, allez, un petit coup de Photoshop et vous pouvez vous créer les vôtres. On a le droit de dire ça? Oui, alors. Ok. On va dire ce que tu veux. On va dire ce que tu veux. Touchdown! Voilà, c'est ça le but du jeu quand même, hein. Casser la bouche de l'adversaire. Enfin, une cheerleader homme-bête, ça fait peur quand même.
C'est moins mon style, ouais. Ouais, les goûts, les couleurs, tout ça. Bon. Alors, moi je préfère les petits écureuils là. La fin d'une phase. Bah attends, parce que j'ai eu l'info avant-hier, il y a un star player écureuil. Donc ça c'est un délire, ce sera une carte qui sera dans un White Dwarf, a priori peut-être le prochain pour la sortie. Il y aura un écureuil de combat. Donc c'est cool, j'aime bien ce genre de délire, ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est un jeu, hein. Que ce soit un jeu de figurines ou de plateau, ça reste un jeu et... Le principal, c'est de s'amuser. Exactement. Ou de gagner le championnat du monde. C'est pas mon cas. Ouais. Deuxième des compétences. Ah oui, alors j'avais entendu ça. Il y a une histoire de choisir des compétences aléatoirement ou pas. Ça va être fou. Ça. Bon, après, je vois les noms des compétences vite fait et ça, il n'y a pas trop de changements. Alors peut-être dans leurs effets, mais en tout cas, je revois pas mal de choses que je connaissais déjà. Ah, les anecdotes. Tiens, c'est marrant ça. J'ai pas regardé. Je fais juste un retour arrière vite fait pour voir s'il y avait d'autres encadrés comme ça. Ou si ça commence que maintenant. Non, ça a l'air de commencer comme ça. Et c'est le genre de truc sympa ça. Les anecdotes. Qui donne un petit peu de vie. Ouais. Rappelez-vous, en telle année, tel joueur a fait ça. Et en les anecdotes, ah si, commence à y en avoir pas mal, c'est cool. C'est complètement ce qu'on s'attend à trouver dans une sorte d'almanach sportif. Il est chargé. Il y a des règles quand même, hein? Non? Ouais, alors là on détaille toutes les compétences, mais c'est vrai qu'on est quand même à 80 pages. Il y a eu l'historique au départ. Il y avait pas mal de fluff au début, mais c'est vrai que je trouve que là ça a l'air costaud quand même. Bah, en fait, c'est plutôt bon signe dans le sens où Blood Bowl ça reste un jeu, moi je trouve qui est stable, dans le sens où il n'y a pas trop de problèmes de règles. Comme les règles sont figées et cadrées, les seuls problèmes qu'on pouvait rencontrer c'était quand j'ai la compétence parade et que j'ai une autre compétence qui fait voilà, comment on doit gérer ces deux compétences qui s'affrontent, mais il n'y a pas trop de problèmes de règles. Et moi je pense plus il y a de pages, mieux c'est, et je pense que tout est couvert. Alors notamment, il semblerait que ce soit des gros joueurs de Blood Bowl connus du circuit qui ont participé à l'élaboration des règles, donc on peut espérer que les mecs ont prévu... C'est ce qui fait de plus en plus maintenant chez Games Workshop, ils prennent vraiment la communauté pour s'aider à justement rentrer dans les détails. Parce que même les concepteurs peuvent souvent avoir moins de parties que des joueurs qui sont vraiment passionnés du jeu. Cuisto Halfling, on connaît. Enfin, il y a des choses connues et puis il y a des choses assistant funéraire, ça fait peur. On verra. Donc, ça, c'est tout ce que je parlais tout à l'heure. Ce que je peux racheter pour... voilà, les choses qu'on peut acheter pour équilibrer les équipes. Alors, je vais juste regarder assistant funéraire. Si tu me fais à toutes les pages, on va pas y arriver. Là, excusez-moi, monsieur. Les nécromanciens sont constamment... Ah oui, ok. Bon, d'accord. C'est un peu comme le Igor avant, je pense. Chef cuistot, blablabla, staff célèbre. Staff célèbre, c'est cool ça. Joseph Bugman, figurine qui existe, qui est très drôle d'ailleurs. Parce que c'est un assistant coach, et puis si tu te fais sortir un bonhomme, il débarque dans le jeu, il devient un joueur. Et en fonction de la mi-temps où il débarque, il est plus ou moins alcoolisé, parce qu'il boit de la bière, hein, c'est Bugman. Et donc il est plus ou moins intrépide et efficace. Ouais. Il y avait arbitre là, pardon. Arbitre, ça répond peut-être à notre question. Et donc arbitre partial, c'est quelque chose qu'on peut acheter. C'est-à-dire qu'il va peut-être t'aider. Il faudra regarder en détail, mais visiblement, tu peux acheter l'arbitre avant. Comme dans la vraie vie, c'est le beau, match, quoi. Voilà. Match de ligue et d'exhibition. Donc là, gérer une ligue, c'est cool s'il parle de ça, trophée... C'était pas le cas avant en fait? Alors en fait non, dans les règles de base qui est dans la boîte, il y avait juste comment jouer à Blood Bowl, point barre. Et après ils avaient sorti ce qu'ils appelaient les almanachs dans lesquels ils avaient rajouté les règles de ligue, les règles en plus, les règles de trophée, etc. Et donc aussi des nouveaux rosters d'équipe, parce que dans la boîte de base, tu n'avais les règles que pour les humains et les orques. Parce que là, j'espère que c'est à venir, parce qu'on arrive au bout quand même. Ça va être ça, je pense. Donc là, il parle de comment gérer des ligues, comment faire des matchs d'exhibition. Donc, ah oui, parce que une des choses, pour ceux qui ne connaissent pas Blood Bowl, c'est qu'on l'a déjà évoqué depuis tout à l'heure, mais les personnages peuvent évoluer. C'est-à-dire que tu peux faire un match, voilà, on fait un match, point, c'est plié, on s'en fiche. Mais aussi, on peut dire, non, lui, il s'est fait péter la clavicule, maintenant il aura moins 1 en force, lui, il est mort. Lui, au contraire, il a perfait, il va gagner de l'expérience, il va devenir plus fort, gagner des compétences. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir suivre son équipe et la faire évoluer. Alors après, un bon match d'exhibition, ça fait plaisir. Hein. Moi, je fais ça souvent avec un copain. Tu te dis, allez, on prend 2 millions, ou 1,5 million, et tu te fais plaisir avec des star players, etc. Alors, c'est un autre jeu, hein, du coup, mais
Et ça qui est bien, c'est que tu peux jouer à... Il y a plusieurs Blood Bowl, quoi. Les équipes, nous y sommes, avec des règles spéciales régionales. Ça, c'est nouveau. Je pense que c'est des petits bonus qui s'appliquent à certaines équipes. D'accord, qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas avant. Règles spéciales d'équipe, ok. Catégorie d'équipe. Ah, il y a les catégories, donc il y a ce qu'on appelle les tiers, généralement en tournoi. Ah, on y vient. Ok, catégorie 2. Donc, dans la compétition de Blood Bowl, effectivement, il y a un découpage par tiers, enfin, des équipes super balèzes intrinsèquement à des équipes très nulles. Allez, grosso modo, je veux dire, les elfes noirs sont tiers 1 parce qu'ils sont agiles, puissants, et ils ont accès à plein de positionnels très forts. Et les gobelins ou les snods vont être tout pourris parce qu'ils ont accès qu'à des espèces de bonhommes chétifs. Fun certes, mais sans grande possibilité de gagner des matchs. Et donc là, c'est induit dans les règles. Alors qu'avant, c'était fait par les organisateurs de tournois, et par la NAF notamment, qui chapeaute un peu tout ça. Bah voilà, donc ça c'est bon, j'ai filmé. Très bien, allons-y. Élu du chaos, renégat. Et là, on va voir du coup toutes les. Alors là, il y a toutes les équipes. Avec des changements notables, là je le vois tout de suite du coin de l'œil. C'est fort ça. Les renégats du chaos, avant, ils avaient accès qu'au troll, à l'ogre et au minotaure, et bien désormais ils ont accès au rat ogre. Et donc, ok, tu peux choisir parmi 3 gros bras. Donc, ok, cool. Les fameux elfes noirs. Catégorie 1. Très très fort. Les nains, catégorie 1 aussi. Union elfique. Ouais, du coin de l'œil, j'essaie de voir s'il y a des changements rapidement, mais a priori... Donc là, les gobelins, eux, catégorie 3. Ouais. Mais c'est très fun à jouer, les gobelins. T'as plein de joueurs, tu vois, t'as un bombardier qui lance des bombes, le fanatique qui a un chaîne et boulet qui tourne dans tous les sens, tu ne le maîtrises même pas toi-même. C'est très fort. La tronçonneuse, bien sûr. Alors les halflings, qui sont devenus... Enfin, c'était une petite équipe un peu pourrave. Et là, depuis leur version 2016, ils sont devenus assez chouettes. Il y a des petits positionnels sympas. Les figurines sont vraiment bien peintes. Je sais pas si ça se rend bien sur le... Mais comme je t'évoquais tout à l'heure, il y a une histoire de photos, de photographie. Je trouve que les photos je trouve qu'elles sont vraiment de qualité. Nettes, hein. Ouais. C'est assez marquant quand même. Les humains. Catégorie 1. Catégorie 1, bah les humains c'est fort, la forêt c'est faible, c'est moyen dans tout. Donc ça c'est la noblesse impériale, donc l'équipe qui est dans la boîte de base. Catégorie 2. Donc 2 throwers, 2 blitzers, 4 bodyguards. C'est quoi un bodyguard? C'est ça. Les hommes lézards. Donc très chouette, mais on attend le Croxigore. Il n'y a pas de figurine officielle de sortie pour l'instant. Ça sera celui chez Forgeworld d'un jour. Les fameux nouveaux nécromants qui arrivent en même temps là. Avec... ils ont le droit qu'à 2 ghouls, donc c'est une équipe complète ça par exemple. Si vous voulez l'acheter, vous n'avez pas besoin d'acheter 2 équipes. Il y a tous les positionnels. Parce que quoi qu'il arrive, ouais, tu peux pas en mettre plus que ce qu'il y a dans la boîte. Non, ouais, c'est 2 ghouls, 2 spectres. C'est cool. Les Nurgle. Ça fait beaucoup d'équipes quand même. Hein. Bah, il y en a pas mal, il faudrait compter. Les ogres, j'adore. Trop fort. Enfin non, ils sont pas trop forts. Ils sont catégorie 3 donc. Ouais, non mais ils sont cool à jouer. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est un défi très chouette. Alliance du Vieux Monde, ça c'est une nouveauté qui est sortie juste avant la fin de Blood Bowl 2016. Donc c'est effectivement un melting entre des humains, des nains, des halflings et Yahweh, d'accord. Ils avaient le droit à l'ogre et maintenant ils vont avoir le droit en plus à l'homme arbre. Ça tombe bien, il sort en même temps. Incroyable, j'ai bien fait quand même. Ah, par contre j'ai une info. Ils avaient sorti des packs d'équipes spéciaux, équipe du Vieux Monde et équipe, on va la voir après je pense, des Underworld Denizens, et c'était temporaire, elles ne sont pas rééditées ces boîtes là. Et c'est des boîtes qui permettaient en une seule boîte d'avoir faire tout, un peu tout ce qu'il fait. Donc équipe d'orc classique, pas de changement a priori. Par contre je vais juste revenir vite fait, je crois que j'ai vu un changement du coin de l'œil chez les humains. Ouais, il peut y avoir des halflings, chose qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Ok. Ouais. Vous savez pourquoi je l'ai invité, hein. Il a l'œil. Hein. Si j'avais fait ça tout seul, il serait été vraiment moins intéressant. Hein. Les morts-vivants. Ah oui, mais d'ailleurs, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais voilà, il y a une capacité de plus, là, une caractéristique sur les passes. C'est ça qu'il faudrait décortiquer, c'est voir maintenant qui peut passer
Et comment, mais moi je trouve ça très bien justement d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce qu'avant tout le monde, imaginons un elfe, n'importe quel elfe pouvait passer le ballon et plutôt de bonne manière. D'ailleurs, il faudra regarder chez les elfes maintenant ce qu'il en est, mais en gros, les horreurs nécromantiques, il n'y a que les ghouls qui peuvent passer le ballon ou les loups-garous, et encore ils le font pas très bien. Donc ça, c'est plutôt. Si ils n'ont pas le petit 4+, ça veut dire qu'ils peuvent pas le faire. Bah, j'imagine, a priori. Hein. Et si on regarde des humains, pareil, qui sont classiques, ils peuvent tous passer, mais celui qui passe le mieux, c'est bien sûr le passeur. Et donc, je parlais de positionnel. Ouais. Un passeur qui ne fait pas de bonne, qui n'est pas le seul à bien pouvoir passer, tout le monde est passeur. Quoi. Non, je trouve ça intéressant d'avoir fait ça, justement pour ce côté réaliste. Enfin, réaliste. On peut parler dans un jeu fantastique. Mais... Les Snot, trop cool. Ça, c'est marrant aussi. Catégorie 3. Ouais, c'est même catégorie 4. Je le sentais venir. C'est la seule équipe, elle est très drôle, où ils peuvent jouer à plus de 11 sur le terrain. Ils ont une règle spéciale, enfin j'espère qu'elle est liée encore, où une fois que tu as placé les 11 joueurs l'autre aussi, t'en as un des 3 qui peuvent débarquer en plus. Donc tu peux jouer à 14. Je trouve ça drôle. Les Skaven, une équipe très aimée, sans changement a priori. Les bas-fonds, c'est quoi? C'est un mix entre... Alors c'est ceux dont je parlais tout à l'heure, les Underworld Denizen, c'est des Skaven et des non, je dis des Snotlings parce que je dis Snotling, mais et des Gobelins, et maintenant ils ont le droit au Snotling justement, c'est cool. Ah ouais, donc c'est fou ça. Là, ils ont déferlement justement, donc ils ont encore cette règle pour pouvoir être plus nombreux sur le terrain, c'est génial. Et nouveauté aussi, ils avaient qu'un troll, ils peuvent avoir un Raog, mais ils choisissent. Ouais, c'est ça, t'as le choix entre Raog ou troll. Elfe Sylvain. Est-ce que du coup ça te suffit pour jouer? Ah bah là, largement. T'as pas besoin d'avoir des suppléments autres ou là c'est même ultra complet. Ouais. Parce que t'as toutes les équipes. Hein. T'as toutes les équipes sorties jusqu'à maintenant, j'ai pas fait le bilan, mais oui, t'as toutes les équipes sorties jusqu'à maintenant en fait. Il y a que les nécros qui arrivent là, et sinon tout le reste est sorti. Ouais. Alors les star players, tu peux le prendre quelle que soit ton équipe ou pas? Alors ça dépend, non, généralement, bah tiens, c'est noté là. Joue pour toute équipe avec la règle spéciale bagarre des terrarides ou défi des bas-fonds. Ok, je comprends la catégorisation qu'on a vue tout à l'heure là, où je me disais tiens ça c'est nouveau, c'est qu'avant normalement ils mettaient Black Gobo, ils jouent pour les Skaven, les Gobelins, les Snotlings. Donc là je pense que chaque équipe appartient à quelque chose, genre tiens la Ligue des Royaumes Elfiques, pour les Elfes Sylvains. Donc bah voilà, par exemple... Eldril, il va jouer pour toute équipe avec la règle spéciale Ligue des Royaumes Elfiques. Je pense que c'est peut-être plus facile à gérer, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, Black Gobo, il existe, une figurine Forge World. D'ailleurs, tous les star players sont Forge World. Deep Root, Strong Branch chez lui, c'est toujours une photo. Alors, cette photo est pourrie, tout le monde pense que cette figurine est pourrie et elle est juste monstrueuse. Quoi. Quand tu l'as dans les mains, montée, peinte à la maison, tu fais ouais. Alors, il est monstrueux. Par contre, quand il tombe, il faut déjà réussir à le faire tomber, mais c'est chaud. Eldril est sorti. Super figurine aussi. Glart, on le voit pas, mais il est sorti aussi. Gloriel, c'est un des derniers star players sortis. Grak et Crumbleberry. Alors ça, ils sont chauds à avoir parce qu'ils sont disponibles que au Warhammer World. Gretchen Wetcher, tiens, elle n'est pas sortie. Ah, on pourrait peut-être avoir une information comme quoi la prochaine sortie, ce serait Gretchen. Grim Ironjoe il existe, Akflam il existe, Helmut il existe, Karla aussi, Lord Borak il existe. D'ailleurs, je constate qu'en fait, ils ont des règles spéciales en fait. Qu'ils n'avaient pas avant? Bah non. Alors imaginons, tiens, Seigneur du Chaos. Alors c'est lui, Lord Borak, il est marrant parce que c'est un guerrier du chaos, superstar, tu vois, la figurine déjà est en train de faire yes. Et il tient le courrier des cœurs dans le dans le Spike Magazine, quoi. C'est quand même fou. Seigneur du Chaos, une équipe qui inclut Lord Borak gagne une relance d'équipe supplémentaire pour la première mi-temps. Si elle n'est pas utilisée pendant la première mi-temps, elle est transférée pour la seconde. Cependant, si Borak est retiré du jeu, elle est perdue. C'est génial, le mec il arrive avec une relance. Et d'ailleurs, ce qui est notable, ah oui, c'est... Ça commence à chauffer. Ah ouais, là, ça commence à chauffer. La chaleur là, dans la pièce, là, c'est le un truc blister qui contient Lord Borak contenait un jeton relance. C'est une figurine qui est sortie il y a au moins 2 ans. Et elle servait à rien? Elle servait à rien. On se pose la question. Et donc là, elle est utilisée. Alors, est-ce que c'était un trip, genre comme il est un peu orgueilleux, ils avaient fait un jeton relance à son effigie, ou est-ce qu'il bossait déjà sur les règles? Enfin, c'est marrant. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien.
utiliser un objet qui a l'air... anodin comme ça et en faire une règle après. C'est cool. C'est vrai que pendant 2 ans, les mecs ont fait c'est n'importe quoi, pourquoi? Et là, enfin, la réponse. Je voudrais pas le jeton volant, c'est le payer moins cher. Ok. Mighty Zug, Dans le vécu, ça. il existe. Morgentorg, ils ont fait une erreur quoi. 340 000, c'est quoi cette histoire? Normalement, alors, il valait 430 000. Donc, en gros, 430 000, tu le prenais quand l'équipe d'en face, elle était vraiment balèze. Donc tu le voyais pas tout le temps. 340 000, c'est-à-dire qu'il est moins fort. Bah non, il a... Ah oui, à 11 plus d'armure, il avait 10 d'armure. Ah oui, ok. Sur l'armure, ok. Ils te disent il faut faire 11 sur les dés pour lui faire mal. Ah oui, ok. Ah, c'est vraiment un truc pour flemmard, ça. Ou alors pour aider les débutants à jouer. Parce qu'avant, c'est vrai qu'avec l'agilité, il fallait faire des calculs comme la CT à 40 000, tu vois. Je sais pas si c'est toujours comme ça d'ailleurs. Mais là, en gros, jet d'agilité, il esquive sur 3+. Ok. Roxana, elle existe. Qui est Rumbelow Sheepskin? Alors là, c'est pareil, il n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas les figurines. Il n'y a pas la figurine, pardon. Skrull and Flade, enfin, pas la figurine non plus. Lucien et Valen Swift, les frères Swift, les jumeaux très forts, ils existent. Varag Goodshower, donc c'est celui qui avait une figurine Forge World, mais qui est complètement atomisée par la nouvelle en plastique de la boîte, elle est trop belle. Le nain blanc, bien sûr, il existe, c'est dans le même blister que le Black Gobo, les ennemis jurés. Willow Rosebark, elle existe. Zol Kaltlezot, tiens, ça c'est une info, elle sort chez Forge World en même temps, là. Elle est annoncée et elle est monstrueuse. Ah, c'est fini. Et voilà. C'est fini. Ah, enfin. En même temps, c'est 135 pages, quoi. C'est 35 pages, quoi. Voilà. Okay, donc il y a un index, Un ça c'est pas index. mal. Ça permet de faire des choses. Après, Ça, une petite c'est- mise en tiens, couleur des Varag, équipes. il est C'est lui, là, monstrueux. Ouais. Ouais, Il est monstrueux. carrément. L'autre, il est vraiment, faudrait aller voir la photo sur internet. Il était bien, mais là, il se fait vraiment tout. C'est fini. Bon, bah voilà. Bon, conclusion. Bah, ça a l'air cool, c'est complet en tout cas. Enfin, clairement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses quand même pour juste 105 €. Si tu fais juste financièrement, une équipe de Blood Bowl, ça coûte combien? 34 euros. 34 €, t'en as deux, ça fait 68. Les Oui. star players, Un star player. 16 balles, tu veux dire? Ah non, alors les star players sur Forge World, c'est plutôt 24 euros. On va dire 20 €. Bah, déjà, on est à 100 €. Ouais, t'as les big guys. Ouais, les deux big guys en plus. Voilà. Les dés, sur cette prix, le terrain, le Ça, c'est livre. 40 euros en séparé. Il va être vendu séparé ou pas? Oui, il va être vendu Ouais, séparé. d'accord. Ouais. En français aussi. Ouais. Parce qu'il aurait pu, non, mais Tant il aurait mieux. pu être intégré que, enfin, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se dire j'achète que le bouquin parce que j'ai déjà le matériel. Après, je pense que c'est pas un mauvais investissement de prendre cette boîte. Bah, déjà rien que pour le côté discount que tu viens d'évoquer, mais surtout parce qu'il y a deux Vraies équipes. vraies équipes complètes, Qui des demandent star pas à être, players, enfin des choses que t'as peut-être, enfin que t'as pas normalement. Enfin, les orques noirs n'existaient pas, c'est la première fois qu'ils sortent, et les nobles humains aussi. Donc même un gros joueur qui pourrait dire je veux que le bouquin, il a tout intérêt à prendre la boîte, je pense. Donc c'est bien joué de la part de Games Workshop, je pense. Très bien. Bon, bah écoute, merci à toi pour ton analyse pertinente. Bah, merci à toi pour cette invitation. Émotive, j'ai envie de dire. Ouais, je suis un peu. Hein, t'as envie de le lire ce bouquin, hein? Ouais, carrément. Ouais, hein. J'ai envie de le frotter contre mon corps. Ah là là, bon bref. Bon, bah, en tout cas, ce qu'on a prévu de faire aussi, enfin c'est ce qu'on avait prévu de faire avant le confinement, c'était, mais on le fera du coup, on va le reporter un peu, on va essayer de peindre toutes ces figurines et puis de vous faire aussi un rapport de bataille. On peut dire un rapport de bataille ou pas? Je sais pas, sur Blood Bowl, tu vois, j'hésite à dire un rapport de bataille. un match. Un match commenté, voilà. Commenté. Avec Bob et Iggy. Ok. Nouveau commentateur sportif. Donc merci en tout cas à toi. Vous avez le lien de sa chaîne, de sa page Facebook si vous avez envie d'aller voir plus loin. Bien sûr, sinon allez voir sur le site de Games pour avoir d'autres informations. Et puis à bientôt À bientôt. pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Salut.